micro de Kamara Aboubakar. Suivez-les. Je viens d'accomplir mes devoirs religieux dans mon quartier, dans la mosquée de mon quartier, avec mes voisins. Je prie Dieu que la prière d'aujourd'hui accélère pour la Guinée le processus de sortie de cette crise, accélère pour le monde entier, pour l'humanité toute entière, la sortie de cette crise sanitaire qui est sans précédent dans l'histoire et qui trahit toutes les projections, nous plonge davantage dans la pauvreté, l'inquiétude. Je prie Dieu pour la fête d'aujourd'hui qui nous aide à sortir de cette difficulté. Je adresse mes vives souhaits de fête de Tabaski à tous les fidèles et la communauté guinéenne et inviter nos frères de commencer à toujours intensifier les prières, les invocations pour que le Dieu Tout-Puissant nous épargne de cette pandémie qui a dérangé et bouleversé tous les rythmes de notre vie. Alors c'est pour cela, pour les zones qui sont touchées par cette pandémie, je leur demande d'intensifier les prières et de rester toujours derrière les consignes données par nos professionnels de la santé, parce que c'est la vie avant tout, avant la religion même. Pour sauvegarder cette vie, c'est une obligation religieuse. Et puis au nord du pays, à Siguiri, les fidèles se sont fortement mobilisés pour célébrer la Tabaski, une occasion de renforcer les liens, promouvoir la paix et l'unité entre les fils de cette localité, mais aussi de toute la Guinée. Notre envoyé spécial, Mohamed Alpha Baldé, nous a dit plus. Orpheline de ses fidèles depuis l'annonce des mesures sanitaires il y a plus de 5 mois, la mosquée centrale de Siguiri rouvre pour la Tabaski. Il est presque 9 heures, la mosquée affiche complet. Après la prière, l'imam prend la parole. Paix, unité, cohésion, mais aussi le comportement du musulman modèle sont les maîtres mots de son sermon. Sans unité, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Nous souhaitons que les élections qui viennent se passent dans la tranquillité, dans l'unité et dans l'entente. Et que le pays voit en toi un développement harmonieux. Puis aujourd'hui, c'est l'harmonie, l'entente et l'unité entre les fils de pays. Dans la joie, on va essayer de prendre au moins ce jour en toi pour mieux en toi célébrer cette fête-là. Et je remercie le Tout-Puissant Allah que Dieu nous a donné la puissance aujourd'hui en toi de la vie, l'âme aujourd'hui de fêter. Et qu'on souhaite que l'année prochaine nous fêtons ensemble. Dans un contexte de crise sanitaire, le religieux invite aussi les Guinéens à maintenir la vigilance pour éradiquer le coronavirus. Des messages bien compris par les fidèles. La maladie n'est pas finie. La maladie n'est pas finie. Il faut qu'on se protège. Je demande à tout le monde d'accepter les barrières sanitaires là. Si on accepte, on va combattre cette maladie. Mais il ne faut pas qu'on pense que la maladie est finie. Tout ce qui est enlevé là-dedans, c'est le couvre-feu seulement qu'on a enlevé. Tout le reste en vigueur. Je demande à tout le monde de respecter les barrières. Nous demandons à Dieu d'augmenter encore cette paix à Siguiri. Parce que quand il y a la paix, on peut faire tout ce qu'on veut. Je prie Dieu, notre chef d'État, qui a toujours pensé aux vieux, aux jeunes et aux femmes, que Dieu lui donne longue vie, santé et prospérité. Je remercie mes parents, je remercie le président de la République, je remercie la population de Siguiri. Ce que je dois dire à ma population, c'est de faire très attention. La maladie existe, de respecter les barrières sanitaires. Je prie Dieu pour qu'il y ait cohésion, l'entente dans ma ville natale Siguiri. À l'image des autres pays, la fête des moutons est célébrée dans une volonté de strict respect des gestes barrières. Mesures comme la distanciation sociale ou le port du masque sont souvent difficiles à faire appliquer dans les grands rassemblements.
La fête de Tabaski a été célébrée à Zérékouré dans une communion totale avec la crise sanitaire qui secoue le monde actuellement. Il y a lieu de s'interroger sur le niveau de respect des mesures barrières. Quel constate donc la capitale régionale en ce jour de fête? La réponse est avec notre envoyé spécial, Lassé Kamisoko. Célébrée dans la crise sanitaire due au coronavirus, la Tabaski de cette année a mobilisé les fidèles musulmans sur 44 lieux de prière ici, dans la capitale de la Guinée forestière. À la grande mosquée Ahmed Sékou Touré de Zérékouré, le respect de la distanciation sociale est de mise. La première satisfaction, c'est le respect des mesures de sécurité sanitaire par rapport à la pandémie Covid-19. La distanciation a été respectée. Les gens, c'est vrai, sont sortis massivement dans la joie, dans la ferveur. Et je puis dire ici que les services de sécurité ont fait leur travail parce qu'avant de partir gestionner la ville, j'ai vu qu'à tous les niveaux, les dispositions sécuritaires sont prises. C'est un réconfort pour moi. Si la distanciation sociale est respectée dans la grande mosquée, au quartier de Rota 1, les mesures sanitaires semblent être foulées au sol en ces jours de fête. Un comportement que dénonce ce fidèle. Il y avait des doutes par rapport à certaines personnes qui ne portaient pas de bavette. Il faut dire la vérité, il ne faut pas se cacher le nez. Je les invite à porter les bavettes et de respecter la distanciation de sécurité. C'est très important. Cette maladie existe encore, elle est bel et bien là. Depuis le retour de la paix définitive en Zérékouré, c'est la première communion entre les populations. Les autorités administratives de la région invitent donc toutes les composantes sociales à préserver dorénavant ce climat de quiétude dans la cité. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski est célébrée ce matin dans toutes les mosquées en Guinée. Hier, un important don de kits sanitaires a été remis au secrétariat général des affaires religieuses. Ce lot de kits est offert par l'ANS et ses partenaires. Il est destiné aux différentes mosquées de Conakry. On en parle avec Yaya Silla. Ce sont au total 1000 kits de lavage de mains qui ont été offerts ce matin au secrétariat général des affaires religieuses par l'ANSS et ses partenaires Tinkiso et UNICEF pour être distribués dans les mosquées de Conakry. Ceci en prélude à la grande prière de la fête de Tabaski. Regardons les efforts et le parcours jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons être fiers des autorités de la Guinée parce que c'est l'un des pays qui a le taux de mortalité le plus bas dans la sous-région. Ce qui montre que des efforts importants sont faits. Mais malgré ces efforts importants, nous voyons que la maladie continue à se propager dans la communauté. C'est dans ce cadre que le représentant de l'UNICEF, après avoir été contacté par le DG de la NSS, a demandé que nous puissions mettre à votre disposition 1000 kits de lavage des mains avec du chlore en granulé, mais aussi du savon, pour permettre aux fidèles de pouvoir se laver les mains conformément aux règles qui ont été édictées. La lutte contre le coronavirus est un combat continu. Les mesures barrières restent le seul moyen efficace pour stopper sa propagation. Et le secrétariat général des affaires religieuses, soucieux de la santé des fidèles musulmans, apprécie ce geste à sa juste valeur. Il se charge immédiatement à la distribution dans les différentes mosquées. Au nom de son Excellence, Monsieur le Secrétaire général des affaires religieuses, Elhadji Ali Jamal Bangoura, au nom de tout le cabinet et au nom du gouvernement du professeur Alpha Condé, nous remercions très sincèrement l'UNICEF qui est l'un de nos partenaires les plus présents et les plus actifs sur le terrain, que ce soit pour la cause des enfants, que ce soit dans le domaine sanitaire. Nous vous remercions que vous et nous sommes dans le même bateau pour combattre non seulement la maladie, mais aussi s'occuper des personnes vulnérables, dont les enfants.
Demain vendredi, à l'occasion de cette fête de Tabaski, tous les lieux de prière seront dotés de dispositifs de lavage de mains et la distanciation sera respectée. Autre chose pour parler d'un poste de santé pour les populations de Daragbe dans la commune rurale de Tougifili, préfecture de Bofa. C'est un don de Bel Air Mining pour un coût de plus de 410 millions de francs guinéens. L'infrastructure a été provisoirement remise aux communautés riveraines. Là, c'est Koulibaly. Les populations de Daragbe dans la commune rurale de Tougifili, préfecture de Bofa, peuvent se frotter les mains. Elles disposent désormais d'un poste de santé financé par Bel Air Mining pour un coût de plus de 410 millions de francs guinéens. L'infrastructure comporte entre autres une salle d'observation, une salle de consultation et une salle de pansement. Avec la réalisation de cette infrastructure, plus question pour les populations de faire des kilomètres pour se faire soigner au chef-lieu de la sous-préfecture. Aujourd'hui, on vient réceptionner un poste de santé qui a été construit dans le cadre de la compensation communautaire. J'ai un sentiment de joie pour la population de Daragbe qui est aujourd'hui dotée d'un poste de santé, vu que les postes de santé à l'alentour sont loin d'eux. Ils ont exprimé vraiment le désir d'avoir un poste de santé chez eux. La mobilisation des bénéficiaires à la réception provisoire de l'infrastructure témoigne de leur satisfaction. Les gens quittaient des kilomètres pour arriver au chef-lieu de Tougifili, qui abrite le centre de santé, à peu près 10 km. Voyez-vous ce que ça fait. Donc si toutefois aujourd'hui on a la possibilité d'avoir ce poste de santé grâce à le faire, sur fond de compensation communautaire, nous sommes très à l'aise et ça permet à la population riveraine de dire un homme de soulagement. Il faut avouer que ce centre est construit selon les règles de l'art. Le type de construction répond aux normes du département du ministère de la Santé. Pour un poste de santé, je pense que c'est un poste consistant. La réalisation de ce poste de santé par Bel Air Mining s'inscrit en droite ligne de la responsabilité sociétale des entreprises opérant en Guinée. Fin de cette édition d'information à la réalisation. Mohamed Seyar Souma sous l'œil vigilant de Marouf Ba. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Mais la maladie coronavirus est toujours là. Soyez vigilants en respectant les gestes barrières. Bonsoir à tous.